Salut ma gagne adorée! Aujourd'hui, j'ai reçu par la poste mon magazine cool des mois janvier-février 2026. Et je vais vous montrer quelque chose d'hyper spécial, mais il faut que je le déploie comme ça ici. Oh! Donc, vous voyez, c'est ça ici. C'est un gros calendrier avec tous les 12 mois de la nouvelle année. Voilà. Donc, je vais le replier parce que le sujet de cette vidéo, c'est le magazine cool des mois janvier et février 2026. Vraiment, j'en avais marre d'attendre pour que ce numéro-là arrive. Mais là, le voici. Oh my God! Vraiment, là, je viens à peine de revenir de ma dernière journée d'école avant les vacances parce que ensuite, à partir de demain, j'ai 3 jours de stage. Et ensuite, ça va être tout simplement l'heure des grandes vacances pour Noël et le jour de l'an. Donc ça, c'est vraiment parfait. Le fait que j'ai reçu mon magazine lors de mon dernier lundi avant les grandes vacances, vous vous rendez compte? Oh, ça me met tellement un baume de positivité dans le cœur. Oh my God! Je vais pas rentrer dans les détails, mais ces temps-ci, je galère à positiver. Même si je le veux énormément positiver, il n'y a rien qui fonctionne pas à propos du positivisme. Mais ne vous inquiétez pas, je persévère, c'est ce qui compte. Et d'ailleurs, pour que je sois moins seule, oui, je vais vous avouer un petit quelque chose, même si je ne vais pas rentrer dans les détails encore une fois, c'est que même mes bestes ont de la misère à positiver aussi. Et j'ai également d'autres proches qui ont, elles aussi, des mauvaises passes puis qui ont de la misère à positiver à cause de ça. Mais, mes chers abonnés, est-ce que vous aussi, vous vivez une mauvaise passe et que même si vous essayez de faire plein de choses pour positiver, ça ne fonctionne pas? N'hésitez pas à écrire ça dans les commentaires. Comme ça, nous allons pouvoir toutes et tous se soutenir en ces temps difficiles. Donc, voilà les séries coup de cœur que le magazine Cool recommande pour les mois de janvier et février. Donc, as-tu prévu de prendre une résolution cette année? Oui, bien sûr, à 68% et non jamais de la vie à 32%. Moi, personnellement, j'ai mis ça ici parce que moi, je n'appelle pas ça des résolutions. Moi, j'appelle ça des changements d'habitude parce que moi, je trouve que c'est moins culpabilisant que le mot résolution. Et vous, est-ce que vous êtes team changement d'habitude ou team résolution? Je pourrais même faire un petit sondage à propos de ça sur YouTube dès que je vais avoir posté cette vidéo. Donc, voilà. Ensuite, y a-t-il une nouvelle activité ou un nouveau projet que tu aimerais essayer en 2026? Et qu'aimerais-tu qu'il arrive dans ta vie perso en 2026? Voilà. Donc, nous avons l'ActuStar, qui est la section de l'actualité des stars. Ça, c'est la section paparazzi. Donc, c'est une section avec des photos de stars. Ça, c'est réseau contact. Donc, ça, c'est certaines stars au hasard qui présentent un petit peu l'actualité par rapport à leur réseau. Ça, c'est une publicité pour la voix, tout simplement. Et voilà. Donc, ça, c'est
un petit papier comme ça ici pour s'abonner au magazine si jamais on n'est pas abonné. Mais moi, je suis abonnée, donc je n'ai pas besoin de ce petit papier ici. Voilà. Mais voici une chose à savoir sur Stranger Things. Parce que oui, comme c'est écrit ici, c'est la fin de Stranger Things. Alors, ceux et celles qui adorent Stranger Things dans ma communauté, ben, n'hésitez pas à l'écouter parce que vraiment, c'est la fin de cette série. Moi, personnellement, je ne suis pas fan de Stranger Things, mais c'est vrai que c'est intéressant de savoir des nouvelles choses que je ne connais pas à propos de cette série. Parce que moi, je n'écoute pas vraiment de séries style populaire, d'ados, ces affaires-là. Mais c'est vrai que c'est quand même intéressant d'en savoir plus sur ça. Voilà. Donc, encore des potins sur Stranger Things. Oh my God! Encore 2 autres pages de potins sur Stranger Things. Et ça, c'est le country. Donc, pour ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi le country, ben, c'est un style de vie avec, entre autres, des danses qui se font avec des bottes comme ça ou encore des bottes comme ça en fonction de qu'est-ce que les gens préfèrent. Ça, c'est des petits chapeaux de Winston avec des fers à cheval. Voilà, donc en bref, c'est ça le style country. Ça, je sais même pas c'est quoi. Qu'est-ce que c'est qui ces personnes-là? Mais c'est quand même intéressant d'en savoir plus sur des nouvelles personnalités publiques, même si on ne les connaît pas. Ça, c'est le throwback. Donc, l'adolescence de F. Côté, qui est une autre personnalité publique que je ne connais pas. Lors de ça, je pense que j'ai déjà écouté quelques-unes de ces chansons, mais je suis pas si sûre que ça, pour être honnête avec vous. Ça, c'est des petits films de Noël que le magazine nous recommande d'écouter pour le temps des fêtes. Ça, c'est de la pop culture qui va arriver durant les mois de janvier et février. Et ça, c'est le fameux carnaval de Québec. Vraiment, pour ceux et celles qui ne connaissent pas le carnaval de Québec, ben en gros, c'est un carnaval d'hiver qu'il y a eu à chaque année dans la ville de Québec. Voilà. Et même si je suis jamais allée au carnaval de Québec, parce que c'est quand même assez loin de chez moi, voilà, mais j'aime beaucoup l'ambiance du carnaval de Québec quand même. Voilà, même si je suis jamais allée. Donc ça, ce sont des livres que le magazine nous recommande de lire. Ça, c'est des jeux que le magazine nous recommande de jouer. Voilà. Ça, c'est ce que Valérie, qui est une employée du magazine Cool, nous recommande d'écouter comme musique. Et nous avons des posters que je vais détacher du mag. Oups, j'ai détaché quelques pages du mag sans faire exprès. Mais voici le premier poster recto et verso. Et ça, c'est le deuxième. Attendez. Et c'est un double poster de la série Stranger Things. Ne vous inquiétez pas, je vais réparer mon erreur que je viens de faire à l'instant avec du scotch invisible. Je vais tout de suite aller mettre un peu de scotch
sur les pages que j'ai défait sans le vouloir. Et vous, est-ce que vous aussi, ça vous arrive de détacher sans le vouloir des pages de votre magazine préféré? C'est vrai que c'est un petit peu triste, mais la meilleure chose à faire, c'est de mettre du ruban adhésif invisible pour pas trop que ça se voit. J'ai presque terminé. De toute façon, c'est pour ça qu'il faut faire attention en détachant des posters de magazines. Et tada! Girls and boys, mon magazine est officiellement réparé. Il a suffi juste d'un petit peu de scotch. Bon, c'est sûr que là, il va y avoir une démarcation, mais sinon, je trouve que mon magazine, il est de nouveau propre maintenant. Donc, voilà la section popcorn qui est en gros des suggestions de films que le magazine nous suggère de regarder durant les mois de janvier et février. Ça, c'est de la publicité pour des sacs méga surprises avec 2 magazines cool, c'est-à-dire un magazine cool et un spécial test, ainsi que des cadeaux tripants. Donc ça, c'est des vêtements qui sont parfaits pour l'après-ski. Ça, ce sont des manteaux qui sont juste trop beaux et tendance pour l'hiver, avec des petits accessoires qui vont bien avec. Voilà. Ça, c'est des petits conseils pour affronter l'hiver, style Emily à Paris. Ça, c'est Miley Cyrus. Voilà. Ça, c'est le Miss Cool spécial K-Pop Demon Hunters qui est en vente partout. Voilà. Ça, c'est des baumes à lèvres parce que les lèvres, elles peuvent être gercées en cette période très froide d'hiver. Ça, c'est les petites choses d'Ali Brassard, qui est une créatrice de contenu québécoise, tout simplement. Hey, Girly Pop, es-tu toujours en ligne? Ça, c'est tellement le fun des tests de même. On va le faire ensemble. On va pas se le cacher. On est toutes et tous sur nos téléphones à scroller plus qu'il ne le faut et à attendre les notifications comme s'il s'agissait de signes du destin. T'inquiète, personne ne te juge ici, promis. On veut juste savoir si ton cœur bat plus fort pour le monde réel ou pour le pixel. On a tout un petit virus numérique. Reste à savoir quels symptômes tu as, Gertie. Pour le savoir, coche toutes les affirmations qui s'appliquent à toi puis calcule ton total. T'as déjà parlé du drama comme si c'était un événement historique.
Parce que oui, je suis une grande drama queen, tout simplement. Est-ce que t'as déjà perdu 2 heures de ta vie sur ton téléphone sans t'en rendre compte? T'as déjà défendu ou hate les Swifties? Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'autres signes qui pourraient s'appliquer à moi. Donc, ça veut dire que j'ai coché 3 signes. Moins de 10. T'as probablement même pas Instagram. En fait, je l'ai. Tu es l'idole de tes pères. Un vrai exemple à suivre, mais un enfer à contacter. Non, je suis pas un enfer à contacter. Ton activité en ligne se résume au strict minimum, c'est ce qui fait ton charme et l'une de tes fiertés. Ton meilleur ami serait un flip phone. Non, non. Même si je me mets déjà des limites pour mon téléphone comme exemple, ne pas l'avoir 1 heure avant le dodo, exemple, ou encore essayer de ne pas trop être là-dessus lorsque je suis à un événement familial, même si ce n'est pas toujours facile à faire, voilà, eh bien, je pourrais pas avoir de flip phone. Parce que je n'aimerais pas ça, avoir un flip phone. Voilà. Donc, voilà des petites activités que le magazine suggère de faire pendant l'hiver. Ça, c'est des situations tellement gênantes. Voilà. Donc, ça, c'est des pages sur à quel point c'est compliqué de dater à l'adolescence. Voilà. Ça, c'est les signes des mois de janvier et février, Capricorne et Verseau. Bon, je vais indiquer mes prévisions pour les 2 prochains mois, c'est-à-dire janvier et février. Alors, janvier, qu'est-ce qui est écrit? Janvier, tu faisais des projets pour l'année qui commence, mais les choses ne vont pas tout à fait comme tu le voulais. Garde tes objectifs en tête. Si tu persistes, tu auras le dessus. Des disputes risquent de surgir autour de toi, mais rien ne résiste longtemps à ton doigté. La fin du monde sera hyper romantique. Février, tu sens plus centré, activité et études, avance mieux et tu pourras régler divers problèmes qui t'agaçaient. Tu t'exprimes davantage, tu dis ce que tu penses et cela te permet d'éclaircir des situations confuses dont à deux qu'entre amis. Côté social, la seconde quinzaine sera pétillante. Donc, ça, c'est les conseils de Catherine, qui est la psychologue du magazine Cool. Et ça, c'est les livres de Jilly Bean. Je ne vais pas vous montrer ce qui est à côté parce que c'est la section des questions plus 18
du magazine et pour être honnête, je suis pas vraiment très à l'aise de mettre des questions plus 18 en ligne parce que j'ai des personnes de toutes les tranches d'âge qui regardent mes vidéos et aussi je suis pas vraiment très à l'aise de parler de sujets plus 18 sur Internet. Donc, merci de respecter mon choix. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se revoit demain pour ouvrir la case numéro 16 du calendrier de K-Pop Demon Hunters. Parce que oui, demain, ça va faire déjà la 16e case des K-Pop Demon Hunters qu'on ouvre ensemble en vidéo depuis le 1er décembre. Et bye bye ma gagne adorée, je vous aime tous et toutes. On se revoit demain, bye bye.